TVA palier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs de TVA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre le TVA et on est rentré, on s'est trouvé partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Il est 6h. Mesdames, Messieurs, bonjour, belle entente de matinée, bienvenue dans la grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le journal, il est présenté par Matt Akissi. Bonjour Matt. Bonjour Didier, bonjour à tous. À la une ce matin, transformation des matières premières sur place en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre lance l'appel aux opérateurs économiques de San Pedro. Patrick Achi invite le secteur privé dans son ensemble à jouer pleinement son rôle dans le processus. Dans l'actualité également, notre correspondant Gervais Kwasi alerte sur les risques d'accidents de route auxquels sont exposés les élèves du lycée municipal de Mans, accident qui coûte la vie à plusieurs apprenants chaque année. Et puis la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU débute ses débats ce mardi à New York. Les 193 pays membres vont s'exprimer à la tribune pendant une semaine sur les grandes affaires du monde. Vous écoutez la radio de la Côte d'Ivoire, merci et bienvenue. On ouvre sur la politique, c'est la rentrée chez le mouvement Jeunesse Unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire. La JUNSI veut contribuer à la réconciliation de tous les Ivoiriens tout en saluant les actions de développement du président Alassane Ouattara en faveur des populations. Au cours d'un rassemblement, Cissé Abdoul Kader, le président de la Jeunesse Unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire, a rappelé aux jeunes l'impérieuse nécessité de s'inscrire dans la vision du chef de l'État. C'est une grande fierté pour moi et la jeune fille de consacrer ce jour qui marque la rentrée politique de notre mouvement à la célébration des valeurs d'un homme d'exception, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais tout d'abord vous dire un grand merci pour cette mobilisation exceptionnelle et vous exprimer notre joie immense pour ce moment de communion fraternelle et intense autour de l'œuvre du grand bâtisseur Alassane Ouattara. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous pouvez être fiers de votre président. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre champion, votre mentor est en train de réaliser le second miracle ivoirien. Vous êtes donc les témoins privilégiés d'une page de l'histoire de votre pays qui est en train de s'écrire sur vos yeux. Pour cela, chers amis jeunes, je vous invite à vous lever comme un seul homme pour faire un standing ovation à notre leader, à notre brave Pierre, son Excellence M. Alassane Ouattara. Parlons à présent de la transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre implique le secteur privé. En marge de sa visite de travail à San Pedro, le Premier ministre Patrick Achi a échangé avec les opérateurs économiques de la deuxième ville portuaire et économique du pays. Le chef du gouvernement invite les opérateurs économiques à jouer pleinement leur rôle tout en rappelant que l'État se tient à leur côté. Avec notre correspondant à San Pedro, Sam Kono. Salle des fêtes de la mairie de San Pedro. Le Premier ministre Patrick Achi échange avec le secteur privé. La place du secteur privé dans la vision 2030 au cœur de ces échanges. Tour à tour, les porte-paroles des opérateurs économiques de San Pedro ont salué les efforts du gouvernement pour accompagner le secteur privé, surtout en ces moments difficiles liés à la Covid-19. Toutefois, ils ont relevé les difficultés rencontrées par le secteur privé avant de faire des propositions. Tout cela contenu dans un livre blanc qui a été remis au chef du gouvernement. Pour Patrick Achi, l'atteinte des objectifs de 2030 passe par la transformation de nos matières premières. Et le secteur privé doit y jouer un grand rôle. C'est-à-dire que toute la valeur ajoutée de nos matières premières se trouve à l'extérieur. Et nous qui faisons la tâche la plus pénible de production, c'est les miettes. L'enjeu de la transformation, je dirais, première ou seconde, il n'y a aucune autre alternative. La transformation industrielle ne peut se faire qu'avec une agriculture moderne, souligne Patrick Achi. Mais avancer dans la transformation de l'industrie, lorsque l'agriculture elle-même a des problèmes de productivité. En 2021, lorsque les gens sont à la machette, à la daba, il y a un vrai sujet. Pour y arriver, le chef du gouvernement souhaite une nouvelle relation État-secteur privé.
Mais ce qui est rassurant, quand on a fini de dire ça, c'est que le potentiel est immense. Et que les gisements de création et de développement pour le secteur privé comme pour l'État sont sans limite. Il y a des sites touristiques fabuleux, naturels. Ce qui reste à faire, c'est que la main dans la main, dans une nouvelle relation d'intérêt mutuel commun et bien comprise, pour aller à une vitesse beaucoup plus grande que celle de la même. Et je crois que c'est le message que je voulais laisser, en disant que tout ce que vous avez dit là, et tout ce que vous avez relevé comme contraintes, sont contenus dans les diagnostics, je dirais, de la vision 2030, et sont celles auxquelles nous avons l'intention de nous attaquer dans les prochaines semaines et les prochains mois, ensemble, avec vous. Le Premier ministre Patrick Achi rassure les opérateurs économiques. Il veut être informé de tout obstacle afin de le régler le plus rapidement possible. Samkouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Autre actualité, la 27e édition du tirage de la tranche commune entente est lancée depuis hier. Et le processus va se poursuivre jusqu'au 24 septembre prochain. Des délégations de Loterie nationale, des membres du Conseil de l'entente de la sous-région ouest africaine sont présentes à Abidjan pour l'occasion. Les différentes innovations apportées depuis la création en 1994 du tirage de la tranche commune entente ont permis à chaque pays membre au cours de chaque édition de bénéficier de la solidarité des autres pays du Conseil de l'entente. Vous entendrez successivement les directeurs des loteries nationales du Burkina Faso et du Niger. Patrice Patin-Deba Naza, DG Lonabé. Nous avons eu, à titre d'exemple, le CG au nord du Burkina, à Dori, collège d'enseignement général. Nous avons eu une caserne des sapeurs-pompiers à mi-chemin entre les deux grandes villes du Burkina, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, qui est située à Boromo. C'est vraiment autant d'infrastructures. Chaque année, nous assistons en tout cas à cette œuvre et marque de solidarité. Taïro Abdoulaye, directeur général par intérim de la Loterie nationale du Niger. Le Niger a accueilli le tirage de la 26e édition en 2020. Tout comme en Côte d'Ivoire, nous aussi, nous avons opté pour une infrastructure sanitaire. Donc nous avons bénéficié d'un centre intégré de santé de deuxième type, au bénéfice des populations de la région de Maradi. Grand bénéfice des populations de Maradi dans un quartier assez isolé. Et aujourd'hui, nous pensons que les capacités d'accueil au niveau de ces quartiers sont suffisamment couvertes. L'ONG, la Maison de la Société Civile, veut apporter des solutions à la problématique de financement des OSC. Les réflexions ont été engagées au cours d'un atelier tenu vendredi dernier. Les partenaires ont conseillé aux organisations de la société civile de bien structurer leurs projets afin d'accrocher les bailleurs de fonds. C'est une des principales résolutions de cet atelier. Marcel Djobenou, président de l'ONG, la Maison de la Société Civile. Nous avons décidé d'aborder la question de la problématique du financement des initiatives des OSC. Les OSC en Côte d'Ivoire sont nombreuses, elles sont diversifiées, elles existent presque dans tous les domaines d'action, elles sont sur tout le territoire national, mais elles peinent, malgré leurs efforts, elles peinent à obtenir des financements. Nous connaissons les problèmes qui minent les associations, mais nous avons voulu être très proches des réalités des associations et donc nous avons voulu leur donner la parole, pouvoir appréhender ensemble les questions qui minent l'accès au financement. Les problèmes sont mal structurés, les cibles sont mal orientées. Une ONG qui est dans le domaine de la santé peut faire un projet et déposer dans une structure qui est en charge de financer les droits de l'homme. Et ça, c'est une nouvelle orientation. À travers ce premier atelier de partage, nous allons donner les aptitudes nécessaires aux OSC, de sorte à les permettre de pouvoir mieux structurer leurs projets. Direction la ville de Mans, attention aux accidents de route en cette rentrée scolaire. La rentrée des classes 2021-2022 a débuté il y a 2 semaines. Et bien dans ce reportage que vous allez suivre, notre correspondant Gervais Kouassi alerte sur les risques d'accidents de route auxquels sont exposés les élèves du lycée municipal de Mans. Les années académiques précédentes, plusieurs apprenants ont perdu la vie. Le lycée municipal de Mans, baptisé du nom du premier maire de la commune, Florent Drojaquet, enregistre chaque année scolaire des victimes d'accidents de la circulation, souvent mortels, dans le rang des élèves. L'année scolaire dernière, c'est un élève de la classe de 6e qui a été tué par un chauffard et 2 autres grièvement blessés. Suite à ce drame, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Mans-Kouakougra, lors d'une rencontre avec la presse, a dressé le sombre tableau des victimes issues de cet établissement. Une dizaine de victimes enregistrées, au nombre desquelles des élèves, des enseignants, personnels administratifs et visiteurs, a indiqué le directeur régional.
La situation géographique de l'école située en bordure de la voie express qui donne accès à la cité des 18 montagnes, l'absence de clôture, le manque des panneaux de signalisation et des marquages au sol pour protéger les apprenants d'une part et d'autre part, avertir les automobilistes de faire attention sont les principales causes de ces accidents. Mieux vaut prévenir que guérir, dit l'adage. C'est pourquoi, selon les populations, il est impérieux que les autorités administratives, sécuritaires ainsi que les élus et les acteurs du système éducatif prennent des mesures urgentes et adéquates afin d'éviter le pire tout au long de cette année scolaire 2021-2022. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité internationale, les débats de l'Assemblée générale de l'ONU débutent sous un format hybride. Contrairement à l'année dernière où l'événement était entièrement virtuel, New York accueille à nouveau cette année des délégations venues du monde entier. Une Assemblée générale qualifiée d'hybride, de l'Américain Joe Biden au Britannique Boris Johnson en passant par le Brésilien Jair Bolsonaro qui s'exprimera en premier comme le veut la tradition. Plus de la moitié des dirigeants seront physiquement présents. Les 193 pays membres vont s'exprimer à la tribune pendant une semaine sur fond de crise des sous-marins et de débâcle en Afghanistan. Et c'est ici que prend fin ce journal. Retenez pour l'essentiel, transformation des matières premières sur place en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre lance l'appel aux opérateurs économiques de San Pedro. Patrick Kachis invite le secteur privé à jouer pleinement son rôle dans le processus. Le 6h, un journal présenté par Martha Kissi et c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous informe. Pour être complet sur la promesse de numéro 1 sur l'info le sport, voici les sports. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Salut Dakou est avec nous, on va parler de sport. Bonjour Serge. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour. On va commencer par le cyclisme. Chez nous, vous le savez, le Tour de Côte d'Ivoire 2021, c'est la 27e édition. La deuxième étape s'est disputée hier. Traoré Souleymane de la Société Omnisport des Armées a remporté cette deuxième étape disputée hier lundi de Biankouma à Mans, longue d'une centaine de kilomètres. Mais le maillot jaune reste la propriété d'Abou Sanogo, son coéquipier. Le compte-rendu de cette étape avec Koulibaly Sendou, envoyé spécial de Radio Côte d'Ivoire, au 27e Tour cycliste de Côte d'Ivoire. Si le circuit en ligne Biankouma-Mans, long de 50 km 200, Traoré Souleymane de la société Omnisport de l'armée a coiffé sur le fil à la ligne d'arrivée au quartier commerce partenaires et adversaires pour l'emporter. Temps mis 1h15 minutes 52 secondes pour allier Biankouma-Mans après un long parcours d'une dizaine de kilomètres dans la cité des 18 montagnes. Malgré les obstacles du trajet, pluie, nid de poule et autres incivismes d'automobilistes, le peloton réalise une bonne moyenne de 39,76 km/h. Traoré Souleymane, le vainqueur de l'étape du jour. Ça n'a pas été facile, les adversaires sont costauds. Avec tout juste l'expérience qui a fait que j'ai pu franchir la ligne. La voie n'était pas tellement bonne, il y avait la pluie encore, puis il y avait assez de chutes, plus les crevaisons. Si on pouvait voir encore la voie, sinon vraiment la voie n'est pas bonne. On essaie de faire avec, mais c'est pas facile. Ce Tour de Côte d'Ivoire 2021 aux couleurs nationales est un test grandeur nature en vue de la sélection pour l'équipe nationale ivoirienne. Le regard de deux cyclistes expérimentés sur l'étape du jour. Mauro Ben Ibrahim, société de Lasca de Koumansi. La course a été belle, mais la route n'est pas bonne. Et puis, en plus, les automobiles nous fatiguent vraiment. Ils refusent de garer. Il y a eu trop de chutes, trop de coureurs se sont blessés aujourd'hui. Conté Bachiro, c'est une préparation pour les gars qui vont aller au Cameroun et puis au Burkina. Les coureurs s'accrochaient avec la pluie, c'était pas dur, c'était très très dur. Mais je pense que ça va aller. Je félicite déjà les jeunes qui participent dans ce tour. Ils se font plaisir. Place ce mardi à la troisième étape qui conduira le peloton de Mans à Douekoué sur un peu plus de 80 km. Koulibaly Sendou, Samuel Kouao, Mans, Radio Côte d'Ivoire.
On reste toujours chez nous au sport automobile pour parler du rallye du Moronou qui s'est achevé dimanche dernier. Ouais, le rideau est tombé effectivement dimanche dernier sur la compétition avec le sac de Gary Chen. Le pilote du Rallye Club de Gagnois s'est fait couronner roi dans l'ancienne boucle du cacao en parcourant les 302 km du circuit, traversant plus de 20 villages dans la région du Moronou en 1h, 28 minutes, 31 secondes, 958 centièmes. Gary Chen enlève cette 4e épreuve de la saison, comptant pour la deuxième partie du championnat national en devançant respectivement au classement général l'équipage Alexandre Barbary, Stéphane Abadi, 2e sur Peugeot 206 et Claude Maquet, Didier Barcelo, 3e sur également Peugeot 206. Au terme de cette première édition du rallye Moronou, dont la cérémonie de récompense a été présidée par le ministre des Sports et de l'économie sportive, Dao-Claude Collin, le président du conseil régional du Moronou, le Premier ministre Safi Nguessan, parrain de la compétition, se dit satisfait. Écoutons-le. Nous sommes en joie parce qu'en définitive, cette première édition a été une réussite totale. En témoigne la présence même du ministre des Sports à l'occasion de la remise des trophées. Il n'y a pas eu d'incident. Il y a eu une bonne mobilisation au niveau du public qui est venu nombreux. Étant donné que cette compétition a été agrémentée de prestations d'artistes, notamment à l'occasion de la clôture, donc nous sommes véritablement satisfaits, heureux. Et nous voulions en profiter de votre micro pour remercier tous les organisateurs, la Fédération ivoirienne des sports automobiles, l'Automobile Club d'Abidjan pour leur engagement, leur implication. C'est vraiment le fruit d'une bonne collaboration entre le Conseil régional, le ministère des Sports et la Fédération ivoirienne des sports automobiles qui nous permet de vivre ce heureux événement. À rappeler que M. Pascal Afi Nguessan était ex-premier ministre et président du Conseil régional du Moronou. On va parler évidemment de basketball 2021 féminin au Cameroun pour le deuxième match de cette compétition. Les Éléphantes ont été battues par le Mali. Oui, après leur belle entrée en lice dimanche dernier face aux Aigles du Carthage avec la victoire à la clé de nos Éléphantes basketteuses face à la Tunisie 69-49, hier était donc le deuxième match de nos basketteuses. Malheureusement, face à une équipe du Mali survoltée, avec comme chef de file Djenebou Ndiaye, auteur de 23 points, tout feu, tout flamme, eh bien le Mali est venu à bout de la Côte d'Ivoire 76-63. La Côte d'Ivoire a un match de barrage demain face à la Guinée pour pouvoir se rattraper et pourquoi pas obtenir son ticket pour les quarts de finale. Malheureusement, hier, elles ont chuté. Bonne chance pour ce deuxième match. C'est donc sur ces notes de basket eh bien, que nous prenons donc rendez-vous pour un prochain rendez-vous de sport. Merci à vous, Serge Dacoury. On espère vous retrouver sur le coup de 11h. Merci et bonne journée. À très bientôt. Et nous passons à notre invité du jour, élu en 2013. Cissé Sendou est le président de la région du Folan, dans le district du Denguélé. Cette région connaît aujourd'hui une avancée en termes d'infrastructures. Malgré ce développement, la région reste confrontée à un défi majeur, comme la plupart des villes frontalières, celui de la sécurité et surtout des attaques terroristes. Dans cet entretien, le président de la région du Folan, Cissé Sendou, nous présente les réalisations, les défis, mais salue également l'avènement des ministres et gouverneurs. Il est l'invité du jour avec Corona Sekongo. L'invité du jour.